Ah, vous aimez Noël, hein? Eh ben, vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, Noël, j'aime pas du tout. Noël, c'est l'horreur, parce que quand on est un lutin du Père Noël, à Noël, il faut bosser. Et moi, j'aime pas bosser, donc je déteste Noël. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que vous regardez encore comme bêtise? Elmer, je veux que tu sortes tout de suite acheter un sapin de Noël. J'aime pas Noël, je hais Noël. Noël, c'est des vacances pourries. Oui, monsieur le président, la neige a fondu. C'est vrai que c'est bien dommage, monsieur le président. Je suis bien d'accord. Bien sûr, monsieur le président. Oui, on arrive tout de suite. Génius, ce n'est pas le moment de jouer avec les arbres. Monsieur le président nous attend. Le saviez-vous? Avant que ce lutin devienne le lutin, c'était déjà un lutin. Et comme tous les lutins, il travaillait pour le Père Noël. Mais déjà à l'époque, il était différent des autres. Il n'aimait pas le travail. Ah quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, c'est que t'es pas au travail, c'est tout. Travailler, 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 c'est tout ce qui vous intéresse. Ah oui, alors on adore travailler. Vous n'êtes que des esclaves, et vous resterez esclaves tant que Noël existera. Bah, c'est que nous, on aime bien Noël. Tais-toi, je viens de prendre une décision. Je vais mettre fin à cet esclavage en éliminant la fête de Noël, et vous serez libres. Ah oui, mais ça, tu l'as déjà dit hier, tu l'as déjà dit avant-hier, et puis avant-avant-hier, et puis Ah oui, avant-avant. vous me croyez pas? Eh ben regardez bien ce qui va se passer. C'est cette nuit-là que le lutin piqua le porte-clés climatique du Père Noël ainsi que son bonnet et s'enfuit à bord d'un petit train mettre sa menace à exécution. Tu vas quand même pas détruire Noël pour de vrai, j'espère. Eh ben si, nananer. C'est pour votre bien, les Non, mais lutins. non, soyez pas triste, petit lutin. Captain Biceps et moi, on va pas le laisser faire. C'est vrai que ces lutins, ils ont pas inventé la machine à courber les bananes. Hé, le gnome, tu veux bien nous expliquer ce que tu fabriques? Pourquoi ça se voit pas peut-être? Je veux détruire Noël pour libérer mes camarades lutins. Continue comme ça et tu finiras planté sur une bûche glacée, Nabo. Allez, zou, petit farfadet, retourne chez le Père Noël. Une armée de petits soldats? Waouh, ils sont super bien faits. T'as vu ça, Génius? J'avais des petits bonshommes comme ça, moi aussi, quand j'étais... Aïe, 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 aïe. Ils attaquent par le flanc ouest, Génius. On pourra pas tenir bien longtemps tant qu'on n'aura pas de renfort, Captain. Il faut qu'on se replie. Replions-nous, Génius. Ah, Noël, Noël. Et maintenant, Captain, quel est votre plan? On lui enfonce son bonnet à pompons jusqu'aux chevilles, on le renvoie chez Papa Noël et on file s'occuper de ton ami le sapin, Génius. Merci, Captain. Noël, c'est moche, Noël, ça pue, Noël, c'est pour... Tu sais que ta tête ferait une jolie boule sur mon sapin de Noël? Un cadeau pour moi? Oh. Attention, mon petit bonhomme, ne traîne pas par ici, ça pourrait être dangereux. C'est qui t'appelait mon petit bonhomme? Gros plein de soupe. Vous aviez remarqué que les jouets sortaient du bonnet du lutin et qu'il les télécommandait à distance? Il faudrait lui piquer son bonnet, Captain, pour pouvoir l'attaquer directement. Génius, tu viens de me donner une idée. Puisque les jouets sortent du bonnet de ce gnome, il suffit de lui piquer son bonnet pour pouvoir l'attaquer directement. Oui, si vous le dites, Captain. On pourrait même appeler le Père Noël. Mais oui, bien sûr, Génius, je viens d'avoir une idée à l'instant. Tu sais ce qu'on va faire, Génius? On appelle le Père Noël et on lui demande son aide. Après tout, c'est aussi son problème à lui, non? Et je lui parlerai aussi de ce camion de pompiers de Noël dernier. Allô? Allô, Père Noël? Coucou! Je vous souhaite un Noël galère, biceps pourrit l'atmosphère. Je vous souhaite un Noël d'enfer. Ah, très bien, cette fois, à nous deux, la figurine. Tu les entends, les cloches de Noël, Nabo? Allez, passe-moi ce bonnet. Oh, tiens, salut, Père Noël. Ah, c'est gentil à vous de venir nous aider. Oups, désolé. Il faut dire aussi que c'est une idée stupide de porter un bonnet pareil.
Père Noël, votre costume rouge, là. Quoi, qu'est-ce qu'il a, mon costume? On aurait peut-être pu lui laisser sa barbe, hein, parce qu'il a beaucoup crié quand vous lui avez arraché. T'inquiète pas, Génius, on lui rendra sa barbe. Et puis il s'en fiche, le Père Noël, tant qu'il fait plaisir aux autres. C'est bon? Est-ce que tout le monde m'entend bien? J'ai arraché toutes les décorations, j'ai bouché toutes les cheminées, j'ai coupé tous les sapins et j'ai écrabouillé tous les cadeaux. Cette fois, les gars, vous pouvez cesser de croire au Père Noël. Il n'y aura plus jamais de Noël. Oh, 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 qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? N'est-ce pas ce mignon petit lutin qui s'est enfui de chez lui sans une explication? Père Noël? Oh, 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 bien sûr que je suis le Père Noël, regarde-moi bien. Vous vous êtes mis au sport? Vous faites de la muscu, de l'aérobic? Oh, 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 oui, petit lutin, je m'entraîne dur pour pouvoir porter tous ces cadeaux. Oui, bah de toute façon, ça change rien, je viens d'effacer la fête de Noël. Oh, 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 ne t'énerve pas, petit lutin, je ne faisais que t'apporter ton cadeau. Un cadeau pour moi? Hey, c'est une blague ou quoi? La boîte est vide. Mais non, regarde bien au fond. Oh, 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 joyeux Noël. Et hop, on dit adieu aux joujoux. Père Noël, il se trouve que j'ai justement un cadeau pour vous. Ah, je crois que je sais ce que c'est. Je vais le ramener tout de suite à la maison. Hein? Quoi? Non. Je veux pas retourner chez les lutins, ils sont trop débiles. Fichez-moi la paix. Oh, Joyeux Noël, Père Noël. Une fois Noël, laissez-moi tranquille. Hey, Génius, t'as oublié de lui rendre son bonnet. Ouais, vous aussi, vous avez oublié de lui rendre son porte-clés climatique. Grâce à son porte-clés climatique, le Père Noël peut faire tomber la neige à coup sûr tous les 24 décembre. Il peut aussi y avoir du verglas, du soleil, de la pluie, des éclairs, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Ah, finalement, Noël au soleil, c'est pas si désagréable que ça. Vous allez être content, Monsieur le Président. Hein? Capitaine. On bouge plus. Une fois de plus, c'est le maître qui va corriger son élève. Oh, c'est qui? C'est pourquoi? Vous ne voyez pas que je suis en train de... Monsieur le Président? Comment allez-vous, monsieur... Quoi? On aurait kidnappé votre titine? Fini de jouer, Génius! Le cochon d'Inde du président vient d'être kidnappé. En tant que super-héros, il est de notre devoir de courir le délivrer. De toute façon, j'avais gagné. Je veux 1 milliard en liquide, ou sinon votre titine, je lui fais... Squeak! Squeak, 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 squeak et squeak! Génius, c'est cher un cochon d'Inde. Voulez-vous que je vous prête de l'argent, monsieur le président? Je veux que vous retrouviez Titine. Oui, monsieur le président. Si vous échouez, je vous massacre. Oui, monsieur le président. Je vous explose en petits morceaux. Oui, monsieur le président. Je vous anéantis. Oui, monsieur le président. Qu'est-ce que vous attendez? Oui, monsieur le président. Plus vite! Ah oui, monsieur. Ça ne sera pas facile, Captain. Le saviez-vous? Avant de devenir Elastix, Régis Moucheboule travaillait dans une usine d'élastique en tant que responsable de la qualité. C'est pas la taille réglementaire, faut tout me recommencer, et vite fait. Et puis un jour, ce fut l'accident. À cause de cette blague stupide, Régis Moucheboule était devenu... Elastix!
Depuis ce jour-là, il n'a plus qu'un désir, se venger de ses anciens collègues. Un jour, grâce à mes super pouvoirs, j'aurai plein d'argent, je rachèterai l'usine et je les virerai tous. Comment faire pour trouver sa cachette, Captain? Génius, les super méchants sont peut-être méchants, mais ils manquent d'imagination. 9 fois sur 10, ils se cachent dans des usines désaffectées. Et qu'est-ce que tu aperçois là-bas, Génius? Oh, une usine désaffectée. Vous êtes génial, Captain. Je sais, Génius. Quel est votre plan, Captain? On l'attrape, on en fait des chambres à air et on rentre. Eh bien, si on ne veut pas risquer la vie de l'otage, il faut... Foncez dans le tas. Non, Captain, non, attendez, attendez. Titine, nous voilà. Oups, pardon, Titine. Eh ben vas-y, te gêne pas, t'as qu'à démolir mon gagne-pain, je te dirai rien. Ouh là là, ça doit faire mal. Attends un peu que je te mâchouille, mon gros chewing-gum. Oh, je suis terrorisé. Trop tard pour demander grâce, Plastockman. Dis-moi, Biceps, est-ce que tu connais le coup du lance-pierre? Non, mais je peux te montrer le coup du mastic écrasé façon vitrier. Marche arrière, Captain. C'est un piège. Ah oui, un lance-pierre, j'ai tout compris. Elastix se prépare. Hey. Même pas mal. Désolé, Génius. Merci. Génius, dis quelque chose. Eh bien, tant qu'il n'aura pas son milliard, vous inquiétez pas trop, monsieur le président, parce qu'il va appeler. Ah, voilà. Allô? Allô? Quoi? C'est pour vous. Elmer! T'es encore parti sans ranger ta chambre. Maman, je te rappelle. Vous avez intérêt à libérer ma titine, espèce de... Oui, compris. Cette fois, il veut 2 milliards et il exige que je lui remette en personne. Non, la justice n'acceptera jamais ces ignobles chantages. On va le coincer, monsieur le président. Non, crétin, on va payer. Non, on va se battre. Non, on va payer. Mais vous allez faire comment pour l'argent, monsieur le président? J'augmenterai les impôts. Ne bougez pas, je vais payer cette crapule et j'en reviens vous massacrer. Oui, monsieur le président. Génius, il faut aider monsieur le président coûte que coûte. Garde les yeux bien ouverts, Génius. Salut, président. Titine. Allez, envoyez la monnaie, président. Pas si vite, poule de gomme. Captain Biceps, encore toi. Approche un peu que je t'éclate la bulle, mon gros malabar. Non, Biceps, Titine. Oh, non. Eh, président, je vous avais demandé de venir seul, tant pis pour vous. Maintenant, je veux 3 milliards. D'accord, il me reste 1 milliard dans la boîte à gants, je vais le chercher. Bougez pas, Captain. Stop. J'ai ce qu'il vous faut pour vous libérer, Captain. Non. Si. Ah. Cette fois, ça va dégommer. Ça suffit, Biceps, je veux payer. Oh, le petit bonhomme devient raisonnable. Tu vois ça, cretin? Attends, c'est d'accord, Elastix. Hein? Tu mérites cet argent, après tout. Allez, tu peux venir le chercher et sceller notre amitié dans le béton. Je t'ai mal jugé, gros tas de muscles. T'es pas si idiot que ça. On ferait une chouette équipe. Une équipe, hein? sûrement pas. Mais dis pas, oui, volontiers. Titine, oh, mon argent. J'ai retrouvé Titine et mes 3 milliards, Biceps. Je me suis trompé, vous êtes un vrai héros. Titine, mon argent et moi, nous vous remercions chaleureusement. Monsieur le président. Titine, Biceps.